Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12. Vivre selon l'esprit. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Galates 5, le verset 16. Le choix vous appartient. Lumière ou ténèbres, vérité ou mensonge, bien ou mal, esprit désintéressé ou égoïsme, esprit ou chair. Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Eh bien, tous écrivent les forces qui, chaque jour, s'affrontent dans notre cœur et notre esprit. En tant qu'être humain et laissés à nous-mêmes, nous avons tendance à choisir ce qui nous procure une satisfaction immédiate. Nous pouvons toujours en blâmer le monde dans lequel nous vivons et le fait que notre culture et notre économie sont fondées sur la satisfaction instantanée. Nous disposons de médicaments qui enrayent nos symptômes mais ne traitent pas forcément la cause de notre mal. D'un seul clic de souris, nous pouvons trouver tout ce que nous désirons ou imaginons. En réalité, la cause est sans importance. Ce qui importe, c'est le besoin de notre cœur. Il y a en effet dans notre cœur un espace vide, un besoin qu'une seule chose peut satisfaire, l'amour inconditionnel, parfait, l'amour pur et simple. Et pourtant, la découverte de cet amour inconditionnel, parfait, est tout sauf pur et simple. Un tel amour exige de l'acharnement, du temps, de la patience, des choix constants et bien d'autres choses encore. Lorsque l'humanité a chuté, elle a suivi la force la plus puissante, ou la plus convaincante, ou la plus retentissante. L'individu le plus passionné aurait une chance d'essayer de remplir ce vide. Par sa mort sur la croix, Jésus a changé la façon dont cette bataille a été gagnée, et l'est encore aujourd'hui. Ce n'est plus par la force qu'on la remporte. Celui qui parle le plus fort ou celui qui est le plus passionné ou l'argument le plus retentissant n'a plus aucun poids dans la balance. La raison en est simple. Jésus a gagné cette bataille. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de choisir qui va gagner. En nous dotant du libre arbitre, Jésus nous permet de choisir d'être affranchis ou d'être esclaves des désirs charnels. Pendant un certain temps, la liberté et l'esclavage rempliront notre vide. Mais seule la liberté le remplira à tout jamais. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature, nous dit Galates 5, verset 16. Si nous tenons compte de cette exhortation, il nous sera plus facile de choisir. Nous abandonnerons notre volonté à celui qui nous aime de cet amour inconditionnel et parfait. Et s'il nous arrive de chuter, nous aurons toujours un amour inconditionnel, parfait en Jésus. Ce même Jésus qui, par sa mort, nous donne la capacité de choisir. Chacune de ces forces, lumière, ténèbres, vérité, mensonge, bien, mal, esprit désintéressé, égoïsme, esprit chair, essaie de remplir ce vide, un vide que seul Jésus peut combler. Le choix vous appartient. Qu'allez-vous choisir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.